de l'homme pour voir Dieu en œuvre dans sa vie. Donc c'est pas une œuvre que Dieu impose, mais c'est l'homme qui désire. C'est l'homme qui doit avoir la faim et la soif. Le désir ardent de voir la main de Dieu agir dans ta vie, agir dans ta situation. C'est ça qu'on appelle les portes des miracles. Sans le désir, sans la volonté humaine, sans la soif humaine, il n'y a pas de miracle. Voilà pourquoi il y a eu des moments, et jusqu'à aujourd'hui, les anges montent et ils descendent sur la terre. Mais ils ne visitent pas tout le monde. Pourquoi? Pour qu'ils te visitent, tu as ta part à jouer. Tu as un rôle à jouer. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le manque et le désir, le manque de la soif de voir Dieu agir, nous empêche de vivre les miracles. Les gens n'ont aucun désir. Tu peux être assis, quelqu'un vient, passer, je vais te voir. Tu dis, il y a quoi? Prie pour moi. Tu veux quoi? C'est de la prière. Ça montre que la personne ne contribue pas à son miracle. Il ne contribue pas à ouvrir la porte de la main divine dans sa vie. Voilà pourquoi nous devrons savoir que dans certaines actions de Dieu, il y a ta part de contribution. La Bible nous dit qu'au premier miracle de Jésus-Christ, c'était aux noces de Cana. La Bible nous dit que Marie est venue dire à Jésus, le vin est manqué, la joie est manquée. Jésus a regardé la part de l'homme. C'est d'avoir le désir de changer une situation, la soif de voir une main divine dans un des problèmes. Et Marie avait déjà cette disposition. Elle voyait un manque. Elle avait le désir de ne pas arrêter la joie de ce foyer, l'honneur de ce foyer. Alors il tourne vers Jésus et il dit à Jésus, pour ma part, je désire voir. Il fait pour ce foyer. Je désire voir la joie continuelle dans ce foyer. Donc Marie a montré son désir. Elle a montré sa volonté. Elle a montré sa soif. Parce que le miracle ne vient pas s'il n'y a pas la volonté et le désir de l'homme. Voilà pourquoi elle a fait le premier pas. Et le deuxième pas, il tourne vers les serviteurs. Et il est dit, pour qu'il y ait un miracle, il faut que vous collaborez avec lui. Il faut que vous collaborez. Il faut que vous faisiez votre part. Il faut que vous obéissez à ce qu'il va vous dire. Donc pour que le miracle vienne, il faut que l'homme comprenne qu'il a un part. Tu as un rôle à jouer. Donc Marie nous montre le rôle et la part de l'homme dans les miracles de Dieu. Dans les miracles de Dieu, il dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dirait de faire. Faites tout.
ce qu'il vous dirait de faire. Jésus aussi, il tourne. Il dit au serviteur, puisez l'eau, remplissez ses arts. Il y a des gens, il fait le miracle, mais il ne veut pas puiser l'eau de la foi. Il ne veut pas puiser l'eau de l'espérance. Il ne peut pas puiser l'eau de la parole de Dieu. Il veut le miracle que Dieu n'a qu'à faire seulement. Dieu ne le fera jamais. Tant que toi tu ne joues pas ta part, tant que toi-même tu ne fais pas ta part, si tu ne prises pas l'eau de la foi, l'eau de la parole, l'eau de l'espérance, l'eau du désir de voir Dieu agir, tu ne peux pas avoir ton miracle. Quand même Dieu est puissant. C'est pour cela, aujourd'hui, les gens crient à Dieu sans espérance, sans aucun désir, sans aucune volonté. En ce moment, Dieu n'est pas obligé de vous conduire dans les miracles. Tu veux le miracle et le désir est fin et sauf de la chose que tu veux. Avec les serviteurs, ils ont puisé l'eau, ils ont fait leur part, et Dieu maintenant va faire sa part. C'est pas Dieu qui commence, c'est toujours l'homme qui commence. C'est toujours l'homme qui commence. Vous ne devrez jamais venir à l'église sans un désir profond de voir Dieu agir, sans avoir une sorte et fin de voir Dieu en action. Et cette soif et cette faim en action va vous amener à avoir un temps de prière, un temps d'intimité et d'adoration. C'est ça qui permet à Dieu d'utiliser les éléments que vous lui donnez pour faire des miracles dans ta vie. Il y a eu des saisons là où on a voyé la main de Dieu avec des guérisons spectaculaires, des morts ressuscités, des paralytiques marchés, des malades guéris. Mais quand on regarde, à cette période, c'était des gens qui étaient assoiffés de la guérison, assoiffé de voir la main de Dieu agir. C'était des gens qui ont choisi de s'isoler dans la prière. Dans les jeunes, pour dire, oh Dieu, je vais te voir en œuvre. J'ai faim et soif de ta présence. Mais aujourd'hui, nous nous mettons. Il y a un homme de Dieu là-bas. Il y a un prophète là-bas. Oui, je ne dis pas que l'homme de Dieu est faux. Mais l'onction a des limites. Là où il y a l'incrédulité. Je dis quoi? L'onction a des limites. Là où il y a l'incrédulité. Même Jésus, quand il est retourné à Nazareth, la Bible nous dit qu'il n'a même pas pu faire aucun miracle. Et il dit, à cause du manque de la foi, du manque de la soif, du manque du désir de voir Dieu agir. Donc Jésus lui-même, le Dieu fait chair, en rentrant à Nazareth, il n'a pas pu opérer. Pourquoi? Nazareth n'avait pas faim. Nazareth n'avait pas soif. Nazareth n'avait pas de désir. Nazareth est devenu comme une religion. Je pars à l'église pour aller. Je cours pour courir. Je prie pour prier. Non. Nazareth n'avait pas de faim, n'avait pas de soif, n'avait pas de désir. Ils n'attendaient rien de Dieu. Mais Dieu est Dieu pour leur vie.
Aujourd'hui, nos églises sont comme des Nazareth. Des hommes de Dieu peuvent être loin, mais avec un peuple qui n'a ni sauf ni fait des miracles. Avec un peuple qui n'est pas prêt à payer le prix, à collaborer avec l'onction de l'homme de Dieu pour qu'il y ait des miracles. Nos églises sont devenues comme des Nazareth. C'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu où mais pour que l'onction marche, il faut une collaboration. Pour que Jésus puisse agir, Marie dit, si vous le permettez d'agir, en faisant ce qu'il vous dit de faire, vous aurez le miracle. Pour que ça change, il faut qu'il vous ait soif. Et quand on dit quelqu'un a soif, il est prêt à payer les prix. Quand on dit quelqu'un a le désir ardent, il est prêt à payer les prix. Nos églises ne payent plus le prix. Ils aiment les programmes onction. Tu vas prospérer, tu vas élever. Mais les vies, il ne veut pas consacrer les vies. Il ne veut pas s'engager pleinement pour voir Dieu agir. Il ne veut plus remplir les vases. Il ne veut plus aller puiser l'eau. Il veut être des chrétiens androdiniers cocotte minute. Ça ne marche pas. Comment vivre le miracle? Collaborer avec Dieu. Ayez la soif de voir Dieu agir. Ayez le désir. L'homme est malade. Et tant qu'il n'a pas le désir d'être guéri, il faut l'amener dans toutes sortes de crimes. Il faut lui donner toutes sortes de produits spéciaux. Ça ne va pas répondre. Parce qu'il n'a pas le désir. Il n'a pas la volonté. Les miracles de Dieu aussi se consacrent. Où est ta soif d'être guéri? Où est ta soif d'avoir l'histoire transformée? Où est ta soif? Où est ton désir? Où est ta part de contribution? Nous voyons des gens qui ont choisi de vivre des jeûnes de prière parce qu'ils veulent voir Dieu agir, parce qu'ils veulent voir Dieu changer une situation. Aujourd'hui, nous prions sans volonté, nous prions sans désir, nous prions sans une attente. Et là, ça ne marche pas. Donc, après l'histoire de Marie et de Jésus, nous voyons l'histoire de Jésus et cet homme qui a amené son fils aux disciples de Jésus. Dans Marc chapitre 10, cet homme a amené son fils. Et quand il a amené son fils pour être guéri, donc, Marc chapitre 10 nous parle de l'aveugle. L'aveugle, il a crié à Jésus. Jésus s'est arrêté. Mais une chose qui m'a étonné, au lieu de le guérir, il lui pose une question. Au lieu de le guérir, au lieu d'opérer un miracle dans sa vie, il lui a demandé: que veux-tu que je fasse? Quel est ton désir? Quelle est ta volonté? Quel est ton besoin? Tu soupires après quoi? C'est ça la question de Jésus. Il dit à l'aveugle, vers
Vers le verset 51. Verset pinu. Que veux-tu que je fasse? Quel est ton désir? Quelle est ta volonté? Quelle est ta soif? Quelle est ton attente? Et qu'est-ce que tu vois en travers moi? Voilà des questions. Pour que les miracles viennent. Que veux-tu? Quel est ton désir? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Quelle est la soif que tu as? Quel est réellement le besoin ardent de ton cœur? Là où tu peux te priver de beaucoup de choses pour pouvoir avoir un miracle dans ta vie. Donc il y a posé une question. Et aujourd'hui, la même question est devant ton miracle. Quel est ton vrai besoin? Quel est le degré de ton désir d'avoir le changement dans ta vie? Est-ce que tu vois ton besoin à travers Dieu? Il faut que tu répondes ces questions devant la porte des miracles. Non, moi je suis malade, ça va prier pour moi. Ah non, on ne prie pas comme ça. A-t-il le désir? A-t-il la bonne volonté? Est-ce que tu vois déjà la guérison à travers Dieu? Quelqu'un qui vient avec un problème. Et on lui dit que veux-tu? En réalité, c'est pour lui demander jusqu'à où tu es prêt à aller. Quel est le désir ardent de ton cœur? Tu es prêt à te priver de quoi pour rentrer dans cette guérison? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quelle contribution tu vas contribuer? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir? Quelle est ta soif? Quelle est ta faim? C'est ça qui ouvre la porte des miracles. Il faut que un malade doit avoir faim et soif de la guérison. Il y a des malades, on lui dit, c'est ça qui fait que la maladie est là. Il faut arrêter ça. Il dit que lui ne peut pas. Ça veut dire quoi? Il n'a qu'à mourir. Il n'est pas prêt à renoncer ce qu'on dit pour vivre la guérison. Il dit, il ne peut pas. Cette personne-là a-t-il une bonne volonté? A-t-il une bonne désir? Même si vous lui donnez tous les comprimés, même si vous lui donnez tous les experts docteurs, croyez-vous qu'il peut s'en sortir? Non. Donc la volonté de l'homme, le désir de l'homme, la faim et la soif de l'homme comptent beaucoup pour vivre les miracles. Il faut que tu fasses ta part. Ayez faim de soif. Et payez le prix. Sans ce prix, il y a une femme qui est venue devant Jésus pour demander la guérison. Jésus s'arrête et il lui dit, c'est la guérison là. Le prix que tu veux là, le prix c'est pour les enfants. Toi tu n'es pas digne. C'est pas pour les chiens. Donc il a dit à la femme quoi? Chienne. Il a dit à la femme qu'elle est chienne. Son enfant est chien. Mais la femme, elle a insisté. Elle a dit à Jésus, mais ce que je sais, c'est que quand les enfants mangent sur la table, le repas tombe. Ce qui tombe sous la table, c'est pour les chiens. Permettez-moi de le prendre. Aujourd'hui, si c'est nous, si c'est nous, est-ce qu'on est prêt à poursuivre notre guérison? Aujourd'hui, il y a des gens, le pasteur ma vie, il ne m'a pas sali. Il quitte l'église. Oui, il ne fait rien encore à l'église. Tu
Tu veux quoi? Cette femme-là, elle a dit à Jésus, le pain qui tombe sous la table, permet que les chiens parlent. Ça montre jusqu'à où la femme voulait voir la délivrance de son enfant. Elle est prête à payer le prix. Le prix de l'humiliation. Elle est prête à payer le prix. Le prix de la honte. Pour que son enfant soit guéri. Et nous aujourd'hui, jusqu'à où nous sommes prêts à aller. C'est ça qui fait la différence entre nous et les païens. Le païen est prêt à se lever 1h du matin. Se déshabiller tout nu. Pour faire le tour de son quartier. Et venir entrer pour prospérer. Toi, on te dit de gêner le problème. On dit de se lever 1h ou 1 minute pour prier le problème. On dit de donner 10 offrandes. Problème. On dit de vrai à l'église. Problème. Contribuer pour l'avancement de l'œuvre. Problème. Et on est là, on veut miracle. Ça ne marche pas. Cette femme était prête. Prêt. Malgré l'humiliation. Parce que quand Jésus parlait à la femme, ce n'était pas dans un bureau tête à tête. C'est au milieu de ses disciples. Et au milieu d'une grande foule. Mais la femme a dit, tout cela n'est pas un. J'ai un désir. J'ai une volonté. J'ai une soif et une faim. Ce que je veux, c'est la guérison de mon enfant. Peux-tu aller jusqu'à ce point? Es-tu prêt à s'engager jusqu'à ce point? Normalement, les jeudis soirs, avant que l'homme de Dieu ne vienne, quand tu viens, tu commences à prier, à crier à Dieu. Oh, je suis là aujourd'hui. J'ai fait ta visitation. J'ai fait ta guérison. J'ai fait ta main. On est prêt à aller au rendez-vous de Dieu, au rendez-vous des docteurs à l'heure. Mais on n'est pas prêt à aller au rendez-vous de Dieu à l'heure. Ça montre qu'il n'y a pas un désir. Donc Jésus dit à cette femme, ce n'était pas fait pour vous. Mais la faim et la soif de la femme a changé les désirs de Jésus. Dans Marc chapitre 9, le verset 16, la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté et il a demandé à ses disciples. C'est écrit clairement que Jésus a posé une question à ses disciples. Mais à notre grand étonnement, un homme au milieu de la foule répondit. Un homme au milieu de la foule. Est-ce que la question lui a été posée? Non. L'indiscipline. L'indiscipline. Le manque de considération hiérarchique dans l'église. L'indiscipline même dans nos familles peut empêcher les miracles de descendre. La question ne l'a été pas posée. C'est au disciple d'abord d'ouvrir la porte à cet homme. Mais il a écarté les hommes. Et il dit Jésus, j'ai amené mon enfant à tes disciples. Mais ils n'ont pas pu rien faire. Dites-moi, c'est avec quel nerf
une aire de moquerie. Ça veut dire même toi Jésus là. J'ai amené mon enfant là parce que je vais avoir la paix à la maison. Parce que madame tous les jours, on a dit il y a des billets là-bas. Il faut qu'on amène notre enfant là-bas. Comme je vais avoir la paix. Donc il n'avait aucun désir. Il n'avait aucune volonté. Il n'avait aucune soif de voir l'histoire de son enfant changer. Quand tu lis ces textes, tu montres que cet homme est disqualifié pour un miracle. Pas son langage, pas son comportement. Il a été disqualifié. Mais Jésus continue. Et il lui pose encore une question pour lui donner une autre chance. Ça fait combien de temps l'enfant est malade? Il dit le temps et il commence à commenter qu'il connaît la maladie de son enfant. Que c'est peine perdue. Je suis venu seulement pour essayer. Si nous avons rien de toi. Aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens qui viennent pour essayer de voir. J'ai tourné. Je suis allé de gauche à droite. Alors on m'a dit c'est les Alléluia là. Donc je vais aller aussi voir. Ça ne marcherait jamais. Parce que ça marche avec le désir et la volonté. Cet homme, il dit à Jésus, quand la maladie s'élève, il prend l'enfant, il le jette dans l'eau, il le jette dans le feu. C'est pour dire quoi? Jésus, ce n'est pas la paix. Je l'ai amené seulement parce que les gens parlent. Parce que sa maman m'empêche de dormir. Je l'ai amené seulement. Ça ne marche pas. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de miracle. Et il dit à Jésus, si tu peux, si tu peux. Donc, vous voyez, non, son comportement empêche le miracle d'agir. Mais Jésus va le reprendre. Toi, le père de l'enfant. La Bible nous dit, Jésus répliqua, si tu peux. Et pourquoi tu me dis que si je peux? Jésus dit, tout est possible à celui qui croit, à celui qui a faim, à celui qui a soif, à celui qui désire. Tout est possible à cette personne. Tout est possible. Donc il a dit à cet homme-là, quand toi-même, ce n'est pas moi ma responsabilité, ni la responsabilité de mes disciples. S'ils n'ont pas pu, c'est que toi tu n'attendais pas la guérison. Tu n'avais pas la faim et la soif de voir la délivrance de ton enfant.